Salah Din Nabira. Ça commence par un BE, ça se termine par un 0. Non, pas du tout. On a sorti pas mal de papiers qui ont été importants, qui ont été relayés par pas mal de médias, qui ont généré beaucoup de débats et des propositions concrètes, donc et aussi des prises de position fortes, intéressantes, et qui ont aussi suscité beaucoup de réactions. Non, on n'a pas peur, mais je pense qu'on l'a dit au départ. C'est-à-dire que on n'a pas une obsession. En fait, faire la politique pour nous, c'est une perception très très large, et on n'a pas une obsession des échéances. Et on l'a dit le jour où on sera acclamé par des circonscriptions territoriales, on est fortement représenté, on fera le pas et on le sautera facilement. Aujourd'hui, on a, alhamdoulilah, une bonne représentation dans quelques régions. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est pas le moment. Nous voulons être force de proposition, on va être une alternative sérieuse. Et pour cela, nous prenons le temps qu'il faut. En fait, c'est un vrai mouvement politique qui mêle à la fois l'aspect think tank, parce qu'un mouvement politique ou toute force politique doit être une force de proposition. Nous avons réagi au lendemain des assises de la fiscalité avec 30 propositions concrètes. Quand il y a eu un certain nombre le cas d'Hajar Ressouni, le cas d'Omar Radi, etc. Donc, on a voulu réagir, montrer que Ma'an, c'est un mouvement qui donne beaucoup d'importance aux libertés individuelles, qu'il faut à un moment réagir. Mais aussi, c'est un mouvement de terrain. On a une antenne très active à Azmour. Aujourd'hui, on est très présent dans différents domaines, ne serait-ce que, je cite le cas Covid, on a créé une plateforme de commercialisation qui a permis aux artisans de trouver un relais, parce que l'artisanat est très relié au tourisme. On a une antenne à Stade qui s'active, on est à Marrakech, on a fait des rencontres régionales, on a des embryons dans d'autres villes, on est très présent à Rabat. Là aussi, on a produit beaucoup de documents. Ça peut être aussi simple qu'une carte qui regroupe tous les transports. Le citoyen a besoin de ça parce que ça n'existe pas. Exactement, parce que nous pensons que la dimension politique est importante. Quand on voit, et d'ailleurs dans la partie un peu diagnostique, il cite la période d'ouverture des années 2000 comme étant une période qui a eu comme corollaire une prospérité économique. On aurait aimé qu'ils étendent cela et qu'ils capitalisent sur ce diagnostic-là, parce que nous pensons à Ma'an que s'il n'y a pas une ouverture politique, parce que quand même on a constaté dernièrement un renforcement du rôle, et on n'a pas été aussi d'accord avec le titre. Un État fort, une société forte. Nous avons proposé un État démocratique, une société libre. Parce que nous pensons que la liberté est un pilier fondamental, et d'ailleurs ils en parlent quand ils parlent d'encourager l'initiative et de sécuriser, de donner ce sentiment de sécurité que eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y est pas aujourd'hui. Que ce soit un investisseur, que ce soit un citoyen. Donc renforcer la séparation de pouvoir, renforcer la déconcentration. Mais ce qu'il faut, c'est le mode opératoire pour pouvoir décliner. Et ils ont dit dans leur diagnostic qu'il y a un problème dans cette verticalité. Et il faut aussi quand même l'élu qui doit être partie prenante. La commission, au départ, moi personnellement et moi Ma'an, on a contesté aussi que ça soit fait en dehors du cadre politique, parce que réellement c'est des acteurs. Les ministères sont gérés par un gouvernement et les collectivités par un gouvernement. Moi, fervent défenseur aussi du poids du politique, malgré en fait ce que nous avons aujourd'hui. Mais on ne peut pas négliger cela. Moi, je vote sur un élu. Le wali, il est désigné. Et moi, je n'accepte pas en tant que démocrate qu'un wali ait plus de pouvoir sur un président de région ou sur un président de commune. L'indépendance de la justice, je veux bien. Prenons le cas aussi des dossiers des hydrocarbures, prenons le cas de certains gros dossiers, etc. Donc, et comme j'ai dit, dans le rapport, ça a été aussi cité. Donc, l'indépendance de la justice est quelque chose de très, très fondamental, parce que ça crée et ça converge vers la société libre. Quand on a cité, parce que la liberté ne peut être acquise de la part du citoyen quand il se sentira vraiment en sécurité par rapport déjà à sa personne, par rapport à la liberté de s'exprimer, et par rapport aussi à son patrimoine, et par rapport aussi à son investissement, par rapport à son épargne. Moi, je dirais, pour être vraiment très gentil, en respect aux gens qui ont travaillé, de dire 12 sur 20, parce qu'ils peuvent faire mieux. Oui,
Ouais, moi j'ai toujours voté depuis que j'étais jeune et ça m'a toujours passionné. Moi, je me rappelle vraiment très jeune que je veillais pour suivre les résultats. Donc, je voterai toujours parce que je ne peux pas être acteur de changement sans encourager ça. Et d'ailleurs, j'encourage, malgré que je sais qu'il fallait faire quelques changements techniques qui auraient permis d'encourager les jeunes, vote électronique, les Marocains résidant à l'étranger, leur permettre de voter à distance sans ces histoires de programme. On aurait pu faire plein de choses pour faire que ça soit une fête. Et d'ailleurs, un dernier appel, j'espère qu'une fois qu'on choisisse une date qui soit jour férié pour ne pas créer encore plus de contraintes pour ceux qui ont le courage et l'ambition d'aller voter, pour que ce soit pas un vendredi. C'est un peu compliqué quand même de voter le vendredi. Statu quo. Rien à espérer. Changement dans la continuité. Il faudrait qu'ils fassent une relecture et une révision de leurs propositions parce qu'ils ont un capital sympathie énorme, mais un cadre idéologique qui est archaïque. Il faut que la famille soit partie prenante de l'école parce que c'est un projet global. Aujourd'hui, l'école fait partie et fait appel à la famille. Et donc, l'économie solidaire voudrait bien, vous savez, les communes peuvent être aussi gérer des écoles. Aujourd'hui, l'État dispose du foncier, c'est l'un des freins majeurs. Il faudrait trouver des modèles. Et aujourd'hui, je pense, c'est sans sur la voie. On est en train de sortir le cadre réglementaire pour permettre l'exploitation de ces écoles-là. Et l'État est prêt à donner les murs, des fois même à financer les enseignants. Donc l'économie solidaire pourrait permettre à une coopérative de parents, pourrait permettre à une commune, par exemple. On l'a vu, le cas du confinement. Certaines régions, on n'avait pas de connexion Internet. Et les gens oublient quelque chose. Vous savez que le service de téléphone est un service universel. Les opérateurs dans leur cahier de charge. Et quand on voit les rapports de la NRT, ils présentent des indicateurs de couverture à 100%. Ils sont dans l'obligation. Ces communes-là auraient pu être partie prenante de ce changement-là et imposer l'installation d'équipements, surtout que ces équipements sont financés par les taxes que prélève l'État sur les opérateurs. Donc, il faudrait qu'ils soient acteurs. Et là, on revient justement à cet renforcement des capacités du citoyen. Et quand je dis citoyen, l'élu. Moi, je suis Rajaoui. Rajaoui parce que le public Rajaoui m'enchante plus. Vous savez, aujourd'hui, même à Casa, les équipes, c'est plus les équipes à Casablanca. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'autres. Mais le public Rajaoui est dans mon cœur parce qu'on voit une conscience politique, on voit une qualité dans les chants, on voit que des fois, pas besoin de trop réfléchir. Vous savez, des fois, les scans ou les diagnostics se font dans des chansons qui sont chantées, scandées spontanément. Donc moi, Rajaoui et le public Rajaoui, c'est un public qui m'enchante énormément et je suis fier d'appartenir à ce public-là. Pour l'Euro, c'est la Squadra Azzurra, donc c'est l'Italie, donc parce que on a grandi au Maroc sur le foot italien, donc ça c'est un premier point, la proximité, et aussi moi j'aime bien cet attachement à la nation. Vous savez, c'est une question qui m'a été posée lors de mon premier entretien d'emploi. Je me rappelle en 2000, c'était encore une candidature et on m'a dit qu'est-ce que ça apporterait la candidature du Maroc 2010 au pays. Et ma réponse d'ailleurs qui a fait que le DRH est toujours un ami, c'était quoi? C'était dire la confiance. Réussir un grand événement, ça apporterait beaucoup de confiance à la valeur du pays, sa capacité à réussir de grands événements. On sait tous que sur le plan économique, ça a toujours été un fiasco. On voit ce qui se passe au Brésil et dans d'autres villes. Mais sur le plan de cette fierté nationale, encore une fois, de cette capacité de donner des signaux forts, surtout à l'image de notre repositionnement sur le plan diplomatique, ça pourrait aussi assurer cet aspect-là de dire qu'on est plus dans la cour des grands d'égal à égal. Mais moi, j'aime pas aussi qu'on se prend encore des fois de sa propre réalité. Il faut faire ça, mais il faut travailler sur le fond. Une Coupe du Monde sans une école importante, sans une vraie infrastructure, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'infrastructures, mais qui n'est pas accessible. Et on revient à la gouvernance. En fait, les deux vont de pair. Vous savez, moi je crois à quelque chose d'important. Vous savez, les grandes économies réussissent ou même les cycles vertueux s'installent quand il y a la confiance.
Vous savez, quand les gens, l'économie aujourd'hui, confiance. Vous savez, tout est valeur, tout est information. Les capitalisations boursières, vous remarquez quand Elon Musk envoie un tweet sur les bitcoins, ce qui se passe quand il parle de quelque chose. Donc, assurer cette confiance, la Coupe du Monde peut être un levier, mais aussi un bon championnat au niveau des amateurs, éviter qu'on ait des cas. Il y a un jeune qui est décédé, crise cardiaque. On a vu comment on a sauvé Eriksen parce qu'il y a une capacité rapide à se déployer, et comment on a perdu un jeune parce qu'il jouait dans un championnat amateur, il n'y avait pas de médecin, l'ambulance n'était pas, il n'y a pas de défibrillateur, etc. Donc il y a certains petits quoi, quand on les réussira avec la confiance et avec cette vision qu'on est en train d'installer et le renforcement du politique et de la démocratie, bien sûr de la liberté, on pourra réussir.